Alors oui, on peut prier pour les frères et sœurs de la Bible parle qui sont donc coincés en Haïti. Le DC3 devrait les prendre ce matin des Cayes à Port-au-Prince en avion. Ça prend peut-être 20 minutes, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, ils ne pourront pas faire un seul voyage et prendre tout le monde dans l'avion, mais ils vont faire 2 voyages. Il y a une piste d'atterrissage aux Cayes, donc ils attendent aux Cayes. Vous savez, quand on écoute la télévision, j'espère que vous avez été comme moi très content de voir que notre Premier ministre s'est impliqué pour s'assurer qu'il y ait des hélicoptères pour transporter les touristes de leur hôtel jusqu'à Port-au-Prince. On a un petit peu parlé de missionnaires qui étaient là-bas, mais il n'y avait rien de prévu pour les missionnaires. Il n'y avait rien de prévu pour nos frères et sœurs qui étaient aux Cayes. Alors heureusement qu'ils ont pu avoir des contacts avec cette agence missionnaire dont la raison d'être est d'aider les missionnaires à voyager par avion dans les Caraïbes. Et j'ai demandé à un de nos frères responsables de la mission là-bas, je lui ai dit, mais écoute, ça coûtait cher de faire venir un DC3. Il m'a dit, bah écoute, ils vont demander une offrande volontaire. Et ils nous ont demandé si on pouvait atteindre $3 000, ça serait bien. $3 000. Tu sais, pour venir en avion de la Floride. Puis les transporter des Cayes à Port-au-Prince, puis probablement retourner en Floride. En tout cas, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur que cette mission ait pu intervenir pour permettre à ses frères et sœurs de rentrer au Québec. Alors, prions encore ce matin pour que tout puisse bien se dérouler. Et normalement, il devrait prendre l'avion d'Air Transat à 4 heures à Port-au-Prince, puis arriver probablement vers 8h, 8h30, je ne sais pas trop combien de temps ça prend, ici à Montréal. Donc, prions pour nos frères et sœurs. La semaine dernière, nous avons commencé une série sur la vision du monde. Alors, la vision du monde, ce n'est pas des visions que nous avons là, dans ce monde. Hein? Notre vision du monde, c'est la façon dont nous comprenons le monde et c'est la façon dont nous vivons en relation avec le monde qui nous entoure. Alors ce matin, je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine passée en faisant tout d'abord un petit rappel pour nous mettre dans le bain pour ceux qui n'étaient pas là et peut-être pour ceux qui ont besoin de rafraîchissement. On va faire un petit rappel. Ensuite, nous regarderons ce que le texte de la Genèse nous dit, en particulier au travers de l'expression « au commencement Dieu », bien comprendre de quel Dieu il s'agit, de quel Dieu la Genèse nous présente. Et ensuite, nous regarderons ensemble la question de l'existence de Dieu en rapport avec ce que nous avons vu dans Genèse. La manière dont nous répondons à cette question-là, l'existence de Dieu, est-ce que Dieu existe ou pas, bien, va déterminer la façon dont nous concevons le monde, va déterminer le type de relation que nous avons les uns avec les autres. Alors, dimanche dernier, je vous ai suggéré, pour ceux qui aiment un petit peu la lecture, qui aimeraient approfondir la question, 2 livres. Le premier qui est traduit de l'anglais, mais dont les auteurs sont 2 Canadiens, Walsh et Middleton. Le livre a été déjà traduit il y a peut-être quelques dizaines d'années, je ne sais pas si dans les années 80, si je me rappelle, si mes souvenirs sont exacts. La vision chrétienne du monde. Il y a une façon chrétienne de concevoir le monde. Et cette façon de concevoir le monde a de l'impact dans la vie de ceux qui ont une vision chrétienne du monde. En fait, pour savoir si nous avons une vision chrétienne du monde, eh bien, il faudrait que vous puissiez, ou que je puisse, ou que nous puissions vivre les uns avec les autres pendant plusieurs jours pour voir comment nous nous comportons. Est-ce que notre vision biblique du monde a une incidence sur notre vie pratique? Alors, ce livre-là est très intéressant à ce niveau-là. Et un livre qui est un peu plus récent, qui vient d'être traduit par les publications chrétiennes du Cap de la Madeleine, intitulé « Qu'est-ce que la vision chrétienne du monde ?» qui a été écrit par Philip Ryken. Philip Ryken a été pasteur pendant des années à Philadelphie et maintenant il est président d'un des plus grands collèges chrétiens aux États-Unis
et c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, Philip Ryken. Donc, livre un petit peu plus petit que le précédent, mais donc accessible pour ceux qui veulent fouiller un petit peu plus le sujet. Évidemment, il y a aussi d'autres ouvrages en anglais qui existent pour ceux qui connaissent l'anglais. Alors tout d'abord, un rappel. Ce matin, nous voulons voir donc ce thème de la vision biblique du monde, en particulier réfléchir ensemble à cette expression qui débute la Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu est celui qui est à l'origine, c'est celui qui est au commencement de toutes choses. D'après, évidemment, la vision biblique du monde. Alors, dans ce petit rappel, j'aimerais revoir avec vous les éléments que nous avons vus en traitant de la définition dimanche dernier. Nous avions souligné que nos manières d'agir reflètent notre vision du monde. Il y a un célèbre narcotrafiquant qui vient d'être jugé ou qui est en train d'être jugé aux États-Unis. Vous savez, le fameux Mexicain, là? Comment il s'appelle? El Chapo. Hein, c'est ça? Je me demande quelle est sa conception du monde, de la vision du monde qu'il a. En tous les cas, ça affecte l'importance qu'il accorde à l'être humain, puisqu'il n'hésite pas à faire du trafic qui a pour conséquence la mort de plusieurs personnes, en tous les cas peut-être même de milliers de personnes en Occident au travers du trafic de la drogue. Quelle est sa manière de concevoir le monde en rapport avec l'argent, les biens? Quelle est sa manière de concevoir le monde? Certainement qu'en posant la question, nous pouvons y répondre en sachant le type de vie que cet homme a, ou ce type de vie que cet homme a eu. Alors, il suffit de dire ce matin que nos manières d'agir reflètent notre vision du monde. Quelle est ma vision du monde, même si je suis chrétien, et que je rentre à la maison et que j'engueule tout le temps mes enfants, ou même mon épouse ou mon époux? L'autre soir, je zappais un petit peu la télévision et puis je suis tombé sur un film québécois qui parlait d'adolescents. Et puis la relation familiale dans cette famille, c'est épouvantable. Écoutez, ça gueulait, excusez-moi l'expression, ça se criait dessus constamment. On dirait que c'était une manière de vivre. Alors, tu regardes la manière dont les membres de cette famille ont une relation les uns avec les autres, tu te dis, mais quelle est leur conception du monde? Comment ils envisagent le monde? Comment ils envisagent les relations les uns avec les autres? Alors, nos manières d'agir reflètent notre vision du monde. Et deuxième élément que nous avions souligné la semaine passée, c'est que dans notre société aujourd'hui, les différentes visions du monde se confrontent. Et dans plusieurs domaines. En ce qui a trait à la valeur du mariage, valeur de la famille, en ce qui a trait à la question du genre, du sexe, en ce qui a trait à tous ces problèmes sociaux qui sont très très sensibles aujourd'hui, on ne dit pas suicide assisté, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit l'aide médicale à mourir, n'est-ce pas? Belle expression, ça, l'aide médicale à mourir. Mais on a des visions du monde complètement opposées qui s'affrontent, n'est-ce pas? Et nous avions même souligné dimanche dernier, je crois, qu'aux États-Unis, il y a au moins 6 ou 7 États maintenant qui permettent l'avortement jusqu'à la naissance. C'est-à-dire que 2 minutes avant que l'enfant naisse, si la mère décide qu'elle veut se faire avorter, elle peut décider de se faire avorter. Et l'État de New York, donc, a célébré l'adoption de cette loi. Pour eux, ils l'ont adoptée au mois de janvier, mais une demi-douzaine d'autres États aux États-Unis l'ont déjà adoptée dans le passé. Ils ont célébré donc l'adoption de cette loi au mois de janvier pour marquer les 50e anniversaire de la loi sur l'avortement aux États-Unis. Alors, on voit très bien que dans des sujets sociaux aussi chauds que ceux-là, il y a des conceptions du monde qui s'affrontent. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes idées? Parce que nous avons des conceptions différentes sur la valeur de l'être humain, sur notre façon de voir le monde, sur les relations que nous pouvons avoir les uns et les autres donc dans ce monde. Alors, la définition que nous avons donnée dimanche dernier à cette vision biblique du monde, c'est celle-ci. La vision du monde représente l'ensemble des croyances fondamentales. On ne parle pas ici de croyances secondaires, là, mais des croyances fondamentales que l'on a consciemment ou pas.
Je suis sûr que si vous parlez à des collègues dans votre milieu de travail et même à des voisins, des membres de votre famille, en disant, mais écoute, quelle est ta vision du monde? Les gens vont dire, ok, de quoi tu parles? Mais quelles sont tes valeurs dans le monde? Vous savez, les gens aujourd'hui ne prennent pas nécessairement le temps de réfléchir. Hein. Je me souviens, il y a peut-être une couple d'années, j'étais assis à l'arrière à l'ordinateur et je regardais de la musique qu'une personne qui habite dans le quartier faisait avec son conjoint, puis elle chantait dans les milieux catholiques, puis elle voulait m'inviter à un concert catholique. Et j'écoutais la musique qu'elle faisait avec son mari, puis j'ai posé 2 questions. Vous savez, les questions de EE? Si tu mourais aujourd'hui, hein, où est-ce que tu irais? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ben, j'ai jamais pensé à ça. La deuxième question de eux, ça consiste à dire, ok, si tu te présentes au ciel, et puis que Dieu te demande, Philippe, pourquoi est-ce que je t'accepterai au ciel? Alors j'ai posé cette question à cette jeune femme qui était très sympathique par ailleurs. Elle m'a dit, ben, j'ai jamais pensé à cette question non plus. Aujourd'hui, on dirait que les gens ne pensent plus à ces croyances fondamentales. Chaque individu a des croyances fondamentales, même si je les exprime, s'il les exprime ou s'il ne les exprime pas. D'accord? Alors c'est pour ça que l'on dit, dans cette définition, la vision du monde représente l'ensemble des croyances fondamentales que l'on a consciemment ou pas sur le monde, sur soi, sur les autres. Ces croyances qui donnent un sens à notre existence et qui influencent notre comportement quotidien. C'est assez remarquable, hier, lors du témoignage de Benoît, donc Benoît, dont le fils François est autiste, hein, qui nous disait ceci. Benoît nous a dit, on a des groupes pour nous entraider. Hein, quand on vit certaines difficultés dans notre société, il y a les alcooliques anonymes, il y a toutes sortes de groupes. Il y a des groupes de joueurs compulsifs. Et il y avait des groupes pour aider les autistes. Ben, dans ces groupes qui se rassemblent pour s'entraider les uns les autres, Benoît était le seul papa. Ils ont changé le nom du groupe à cause de ça. Je ne me souviens pas quel nom du groupe le groupe portait, mais Benoît nous disait que le groupe portait un nom féminin parce qu'il n'y avait que des femmes qui assistaient à ce genre de groupe. Et Benoît a posé la question, il a dit, où sont les papas? Mais il paraît que c'est 90%, Lisa, 90% dans les couples qui ont des enfants autistes, 90% des pères s'en vont en laissant leurs enfants entre les mains de leur maman. Alors, aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de différence entre les sexes, mais en tout cas, David dit dans un des psaumes, « Si mon père m'a abandonné », dans le psaume 27, il dit, « Même si ma mère m'a abandonné », parce que l'abandon des mères, c'est beaucoup plus rare que l'abandon des pères. Et David dit, « Ben toi, tu seras avec moi ». Alors, je me pose la question de la vision du monde de ses pères. Quelle était la vision du monde de ses pères pour qu'ils se comportent de cette manière-là? Évidemment, José appréciait de manière toute particulière la présence de son mari au travers de toutes ces années. Alors, on a dit aussi dimanche dernier que la vision du monde, la définition de la vision du monde est importante, mais on a mis l'accent plus particulièrement sur ce qu'on appelle la vision du monde en citant un exemple qui nous est rapporté par Kent Hughes dans son commentaire, dans son livre. Chesterton nous dit, pour une propriétaire qui considère un locataire, il est important de connaître ses revenus. Mais il est encore plus important de connaître sa philosophie, autrement dit, sa vision du monde. Et Philip Ryken, dans son petit livre, nous dit ceci, quand ma femme et moi, nous avons voulu louer un appartement pour commencer nos études au séminaire, il y avait plusieurs couples qui étaient intéressés au même appartement. Et le propriétaire s'est tourné vers Philip Ryken et sa femme et a dit, il faut être un peu fou pour prendre la décision que je prends, mais je vous loue l'appartement à vous. Parce que vous m'avez dit que vous allez étudier au séminaire. Et même sans être chrétien, ce propriétaire savait que les gens qui étudient au séminaire, ils s'acquittent de leurs dettes. Donc c'est important pour un propriétaire de connaître les revenus
de celui à qui il loue l'appartement. Mais c'est encore plus important de connaître sa vision du monde, de connaître sa philosophie. En fait, j'ai un de mes amis qui avait une compagnie de pavés unis. Et il a fait à Rosemère un travail de pavés unis qui coûtait, je pense, au-delà de 10 000 $. Enfin, c'était vraiment un gros contrat. Et cette maison, je ne vous dirai pas sur quelle rue elle est, mais en tous les cas, elle était très éclairée en période de Noël. Tout le monde passait là pour regarder cette belle maison, ce beau pavé uni. Mon ami n'a jamais été payé pour le travail qu'il a fait. Alors, je pense que je vais y envoyer la citation de Chesterton là. Il est encore plus important de connaître la philosophie de nos clients. Alors voilà, l'importance de la vision du monde. Dimanche dernier, nous avons parlé un petit peu de statistiques aussi. Et je ne vais pas vous relire toutes les statistiques, mais seulement une. Seulement 9% de tous les adultes nés de nouveau et seulement 2% de tous les adolescents nés de nouveau épousent réellement les principes bibliques fondamentaux d'une vision du monde biblique. Vous connaissez peut-être des gens qui se sont comportés d'une certaine manière, puis dans la voiture ce matin avec Marie-France, on parlait de quelqu'un qu'on connaît, et on regardait le comportement de cette personne. Alors, je suis certain que si je vous racontais ce dont on s'est parlé, Marie-France et moi, vous arriverez à la même conclusion que moi. Puis sans esprit de jugement. Hein. Comment ce gars-là, qui est chrétien, peut-il se comporter comme ça? Alors manifestement, d'après les statistiques, si les statistiques ont raison, en tout cas elles ont été faites aux États-Unis, hein, peut-être que ça change d'un pays à l'autre, mais 9% de tous les adultes nés de nouveau épousent réellement les principes fondamentaux d'une vision biblique du monde. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 ne se comportent pas selon les valeurs bibliques qui nous sont présentées dans la Bible. Alors peut-être qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que la vision biblique du monde. Peut-être qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que le salut. Peut-être qu'ils ont une mauvaise compréhension en rapport avec la transformation que le salut opère dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé et qui apprend à être transformé de plus en plus au cours de sa vie par la grâce du Seigneur. Alors, la vision biblique du monde, c'est important parce que cette vision biblique du monde répond à 4 questions. Enfin, pose 4 questions et répond à 4 questions. Les 2 premières questions sont les suivantes. Où suis-je? Hein? Et la deuxième question, c'est qui suis-je? Et aujourd'hui, nous avons vraiment une crise d'identité à tous les niveaux dans notre société. On dit que en Occident, il y a beaucoup de problèmes mentaux. C'est une réalité. Hein? Il ne faut pas la cacher. Là. Avoir des problèmes mentaux, c'est aussi grave que de se casser un bras, même si c'est physique, ça se soigne. Et si on a des problèmes mentaux, il faut aller chercher de l'aide. On a fait des études lors de la guerre en Espagne, alors que la situation était extrêmement difficile. Bien, les gens, quand ils luttent pour leurs besoins primaires, fondamentaux, manger, boire, dormir, ils ont moins de problèmes mentaux que dans notre société en Occident, où on a tous à notre disposition. On ne sait plus qui nous sommes, nous ne savons plus où est-ce qu'on vit, on ne sait plus pourquoi on vit, mais la Bible répond à ces questions, en particulier par la création. La création répond à ces 2 questions. Où suis-je? Qui suis-je? Et on va le voir dans les semaines à venir. Deuxième question que la vision du monde pose, c'est quel est le problème? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème dans notre société. Il y a des problèmes. On n'a pas besoin de vivre en Haïti pour savoir qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Et la Bible parle du problème. La Bible nous parle de la chute et répond à cette question. Et évidemment, lorsqu'on parle du problème, on aspire à une solution. On aspire à un remède. Et la Bible nous présente le remède par la rédemption, la grâce et par la gloire. Je ne sais pas si dans votre vision du monde, la réalité de l'éternité passée en présence du Seigneur est importante dans votre quotidien. Mais si dans votre vision biblique du monde, la seule chose qui compte, c'est le salut, il y a peut-être toute une dimension qui vous manque dans la compréhension biblique que vous devriez avoir sur la vie, votre vie, l'espérance qui est dans le Seigneur et l'appel qui est le nôtre, hein, parce que le Seigneur nous appelle à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça, si cette réalité-là, nous
nous ne la saisissons pas, si nous ne l'intégrons pas, cette réalité de l'éternité passée auprès du Seigneur n'aura pas d'impact dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Alors voilà un petit peu le rappel que je voulais faire. J'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais je crois que c'est bien de bien se remettre, comme on dit, dans le bain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce rappel. Et je voudrais maintenant passer à un élément très important, c'est celui du maître d'œuvre que nous voyons en action dans les premiers chapitres de la Genèse, et terminé par cette question de l'existence de Dieu. Alors tout d'abord, le maître d'œuvre. Alors je vais vous inviter à lire plusieurs textes avec moi dans la Bible. On va faire pas mal de lectures bibliques ensemble. On va faire travailler nos doigts ou nos pouces, si vous avez des tablettes, là, pour regarder les différents textes qui sont à notre disposition. Donc, j'aimerais commencer par un premier texte en rapport avec le premier élément, c'est-à-dire, dans la vision biblique du monde, la Bible nous présente Dieu comme étant le Dieu créateur. Et vous savez que dans l'expression « Dieu créa », dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa, c'est Elohim bara. Et le verbe créer, c'est un verbe qui veut dire que Dieu créa à partir de rien. Il y a d'autres façons de dire qu'on crée dans la Bible. Il y a d'autres termes qu'on peut employer. Ce ne sera pas le mot bara qui va être utilisé. Ça va être un autre terme. En fait, dans Hébreux au chapitre 11, si vous regardez Hébreux au chapitre 11, cette même vérité nous est rappelée au verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Dieu a créé de rien. On dit Dieu a créé ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Dieu n'a pas créé en transformant. On dit aujourd'hui, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vrai, hein? C'est un peu l'expression qu'on emploie. Mais Dieu n'a pas transformé quand il a créé. Dieu a créé à partir de rien, nous rappelle la parole de Dieu. Maintenant, si nous regardons dans le texte de Genèse au chapitre 1, verset 2, nous allons voir que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Donc Dieu a commencé à créer, mais il a fallu mettre un peu plus d'ordre dans cette création. Donc l'Esprit de Dieu était présent dans la création, mais si nous regardons d'autres textes bibliques, le Dieu créateur n'est pas simplement Elohim, Dieu. Jésus va nous le révéler comme Dieu le Père. Mais dans la création, il y avait Dieu l'Esprit. Et Jean, au chapitre 1, et il y a d'autres versets que je vous ai donnés à l'écran, dans le chapitre 1, Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et c'est là la parole qui a créé. Et on sait que dans Jean 1 en particulier, vers la fin de cette section, on nous dit que cette parole, c'était le Fils unique qui était dans le sein du Père. Donc, la Bible nous présente un Dieu créateur, mais ce Dieu créateur existait enfin, trois personnes. Et en fait, le troisième chapitre de Genèse nous dit, Dieu parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, bon ben, maintenant il faut que je fasse l'être humain à mon image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et on va regarder un petit peu l'être humain créé à l'image de Dieu, parce que dans cette vision biblique du monde, la conception que la Bible a de l'être humain va modifier d'une façon fondamentale les rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres. En termes de relations entre les générations, en termes de relations interraciales, en termes de ce sujet-là de la valeur accordée à la vie, que ce soit à l'enfant qui n'est pas encore né, que ce soit aux personnes âgées. Ça va modifier fondamentalement nos relations interpersonnelles. Mais dans Genèse, il est dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Et certainement qu'un des éléments de l'image de Dieu, c'est que l'être humain a été créé pour être en relation
avec quelqu'un qui est différent. Pas en relation avec quelqu'un qui est comme lui, ou comme elle, mais c'est en relation avec quelqu'un qui est différent, mais ces deux êtres, l'homme et la femme, qui sont vraiment différents, en même temps, ils sont pareils, ils sont de même nature. Ils sont tous les deux des êtres humains. En fait, lorsque Dieu a dit, faisons l'être humain, et non pas l'homme, l'être humain à notre image, dans l'esprit de Dieu, l'image de Dieu se reflète par la différence entre l'homme et la femme. Et c'est l'être humain composé de l'homme et de la femme qui est construit à l'image de Dieu, qui lui est trinitaire, d'après ce que la Bible dit. Et certainement, un des aspects de cela, c'est que nous pouvons être en relation. L'être humain a besoin de relation, et l'être humain a été créé à l'image de Dieu, parce que Dieu lui-même est en relation parfaite dans le cadre de la Trinité. Dieu le Père est en relation parfaite avec Dieu le Fils, et Dieu le Fils est en relation parfaite avec le Saint-Esprit, même si tous les trois ont des rôles différents. Ce n'est pas Dieu le Père qui est mort à la croix, ce n'est pas Dieu le Fils qui demeure en nous, c'est le Saint-Esprit, mais Jésus demeure en nous par son esprit, comprenez? Mais chacun a un rôle différent. Alors, voilà un petit peu ce que le texte nous dit en parlant du Dieu créateur. Dieu créa de rien, l'Esprit de Dieu était là, le Fils de Dieu était là, le Dieu dont on parle, c'est un Dieu trinitaire. Et ce Dieu, il a créé par sa parole puissante. Et on voit dès le début, là, au commencement, Dieu créa. On voit un Dieu qui est totalement souverain, un Dieu qui est totalement puissant. Alors, si vous regardez dans Genèse, au chapitre 1, on va faire quelques petits commentaires sur le texte de Genèse au chapitre 1. Il nous est dit, au verset 3, est-ce qu'on est dans... non, je suis dans le mauvais chapitre. Genèse chapitre 1, verset 3, il nous est dit, Dieu dit. C'est intéressant, hein? Au commencement du créa, bon, la terre était informe et vide, il y avait du chaos, tout ça. Et là, on voit Dieu qui commence à agir. Et la première expression qu'on voit, qui va décrire l'action créatrice de Dieu, c'est que Dieu, il parle. Et ça, c'est la vision biblique du monde. C'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. En fait, même dans le texte d'Ésaïe, Dieu parle des idoles, puis il se moque un peu des idoles parce qu'il dit les idoles sont des morceaux de bois qui sont faits de main d'homme qui ne parlent pas. La différence entre Dieu et les autres divinités construites par les hommes, c'est que les divinités ne parlent pas. Dieu, lui, il parle. Et en Inde, un célèbre hindou s'est converti il y a plusieurs décennies. Il s'est converti en se plaçant devant une vache sacrée, en priant la vache sacrée, en lui demandant de répondre. Puis à un moment donné, il s'est dit, non, elle ne répond pas. Vous voyez la différence, là? Aujourd'hui, il y a des gens qui croient à des petites pierres. Hein? Est-ce que ces gens-là prient les petites pierres? Est-ce que les petites pierres répondent à leurs prières? Non, la Bible nous dit que Dieu, il parle. Et regardez, 10 fois dans le passage de Genèse 1, il est dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Dieu, c'est un Dieu qui est en relation. Dieu, c'est un Dieu qui nous cherche pour être en relation avec nous et pour nous parler. Ça fait partie de la vision du monde que nous avons en tant que chrétiens. Ça change bien des choses quand nous sommes convaincus que Dieu parle. Un Dieu qui parle, c'est un Dieu que nous devons consulter. Parce que nous avons besoin de ses conseils. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin d'être encouragés, corrigés. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être dirigés. Et la Bible nous présente un Dieu qui parle. Alors, dans ma vision du monde, est-ce que je recherche la communion avec un Dieu qui parle? Question fondamentale, ça. Dans le psaume 33, on va lire le psaume 33. Donc, je vous ai promis quelques lectures. Donc, psaume 33 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Psaume 33, verset 6. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel. Difficile hein, pour les artistes de créer. Difficile. Difficile pour les scientifiques
de faire leur travail. Mais Dieu lui crée les cieux par la parole. Et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Imaginez-vous ce que c'est que les eaux de la mer. Il garde les océans dans des réservoirs. Moi, en tous les cas, quand je parle des océans, je ne parle pas de réservoirs. Tu sais. Moi, je parle de réservoirs ou de bidons, là, quand j'ai besoin d'aller chercher de l'essence pour ma souffleuse. Là, tu sais. J'ai quelques réservoirs que j'utilise. Mais les réservoirs de Dieu, c'est immense par rapport à nos réservoirs à nous. Tu sais, Dieu, il parle des océans qui gardent dans des réservoirs. Tu sais. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Pour rigoler, je vous dis souvent qu'en tant que parents, on parle, mais nos enfants n'écoutent pas toujours. Il ordonne et elle existe. Et le verset, on va s'arrêter au verset 9. Psaume 148. Regardez Psaume 148, verset 5. Psaume 148, au verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Pourquoi louer l'Éternel? Vous savez, parfois dans nos réunions de prière, on dit on va louer les caractéristiques de Dieu. Alors il est grand, il est puissant, il est saint, il est bon, il est juste. Vous connaissez un petit peu les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu. Mais est-ce que nous avons déjà loué Dieu pour la raison indiquée dans ce verset, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné des ordres et elles ont été créées, il les a établies pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera pas. Louer Dieu, parce que quand il parle, la chose se crée. Avons-nous déjà loué Dieu pour cette raison-là? Alors regardez dans Genèse, si on revient dans Genèse, le texte insiste. Dieu dit, faisons tel et tel élément de la création, et le texte lui dit, et il en fut ainsi. Ça, c'est fantastique. Dieu parle, automatiquement, tu as le résultat. Et 6 fois, l'expression dans Genèse 1, nous la retrouvons, il en fut ainsi. Même la loi n'a pas toujours autant de force pour renforcer ses propres décisions. Ah oui, la loi a beaucoup plus de force que ma parole à moi. Mais elle n'a pas autant de force que Dieu. Parfois, il y a des jugements que les hommes n'appliquent même pas. Et les autorités juridiques n'ont même pas le pouvoir de faire appliquer certaines choses. Par exemple, tu te fais flouer par quelqu'un, tu vas en cours, tu gagnes ton procès. Et la personne doit te rembourser, disons, un certain montant d'argent. Mais malheureusement, cette personne ne te la remboursera pas parce qu'elle a fait faillite et qu'elle n'a plus d'argent. Alors c'est bien beau que la Cour se prononce en disant « Monsieur, madame, tu dois rembourser à cette personne-là parce que tu lui as volé de l'argent », mais l'application de cette décision juridique ne se fera pas. On voit les limites de la justice et les limites des décisions que les tribunaux peuvent prendre. Alors, non seulement dans ce texte, on voit que Dieu parle, il en fut ainsi, mais on voit la satisfaction divine. Dieu, il est satisfait. Dieu, il voit que c'était bon. Et même à la toute fin, au verset 31, parce que cette expression « c'était bon », vous la voyez citée 3, 4, 5, 6, 7 fois dans Genèse au chapitre 1er, la dernière expression 31, cela fut très bon. C'est-à-dire Dieu, il s'arrête, à chaque étape, il dit c'est bon, puis quand il a fini l'ensemble de son œuvre, là, il contemple l'ensemble de l'œuvre et il dit cela a été très bon, très intéressant. Alors, ce Dieu qui est le maître d'œuvre, il nous est dit dans la Bible, c'est qu'il a créé par la sagesse. Alors, regardons dans Proverbes chapitre 8 pour voir un petit peu ce que le texte nous dit par rapport à la création et la présence de la sagesse dans la création. Donc, Proverbes au chapitre 8, nous pouvons lire donc ensemble à partir du verset 22. Proverbes chapitre 8, verset 22. On va lire jusqu'au verset 26. Proverbes chapitre 8, versets 22 à 26. Et le texte nous dit que la sagesse existait
avant la création. Alors on va lire ça, verset 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Alors on a des petites questions par rapport à ce passage. Vous allez voir pourquoi. L'Éternel me possédait, moi la sagesse, au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi, donc la sagesse qui parle, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre n'existe. Ah bon? Donc la sagesse était là avant la création. Verset 24, j'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Alors ici, les témoins de Jéhovah se servent de ce texte pour nous dire, voyez au verset 24, j'ai été mis au monde. Donc ça veut dire que la sagesse a été créée. Et nous savons, selon la révélation biblique, que la sagesse s'applique en particulièrement à Jésus. Et les témoins de Jéhovah nous disent, ben voilà, vous voyez, Jésus a été créé. Mais regardez quand même ce que dit le texte au verset 23. J'ai été établi. Alors c'est un premier élément. J'ai été établi avant que la terre existe. Avant que Dieu fasse, au verset 22, ses œuvres les plus anciennes. Donc avant même que Dieu commence à créer, la sagesse existait. Et l'expression mettre au monde, ou l'allusion à la mise au monde, c'est une allusion qu'il faut placer dans le contexte. Parce que le contexte, notamment au verset 22, nous dit non, que l'Éternel me possédait. Le texte ne dit pas au verset 22, l'Éternel m'a créé au commencement de son activité. Comme si la sagesse faisait partie de la création. Non, l'Éternel possédait la sagesse avant même que Dieu commence son œuvre créatrice. Alors, le texte ici donc représente un défi, mais je pense que ça peut suffire pour résumer un petit peu l'interprétation de ce texte. Si on a des questions, on pourrait le voir plus en détail. Regardez même au verset 27 maintenant à 31, toujours de ce même passage, 27 à 31. 27 à 31, voilà. Alors 27 à 31, verset 27 nous dit, lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Alors encore là, nous voyons la sagesse qui est présente dans la création que Dieu a opérée donc, dans ce monde. Job au verset 28, on va regarder une couple de versets dans les deux références que vous avez à l'écran. Job, verset 28, 25, pardon, chapitre 28, 25 à 27. Alors Job, chapitre 8, verset 27. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et a tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 19. Proverbe chapitre 3, verset 19. Pour reprendre la dernière citation à l'écran, Proverbe 3, verset 19. Le texte nous dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Non, jusqu'au verset 20, c'est ça. Donc encore un verset qui nous rappelle la présence de la sagesse dans la création. Donc Dieu a créé par sa parole puissante et Dieu a créé par sa sagesse. Maintenant regardons Jérémie au chapitre 10. Dans Jérémie au chapitre 10, on a un texte, un verset qui nous parle de la création et qui jumelle la puissance et la sagesse de Dieu lors de la création. Jérémie, chapitre 10, à partir du verset 12. Donc Jérémie 10, verset 12. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance.
Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Voyez-vous, c'est un des versets qui unifie deux éléments qui étaient présents dans la création, sa puissance et sa sagesse. Alors ça fait partie un petit peu de notre vision du monde, de notre compréhension de qui est Dieu, comment il a créé. Et le dernier élément que j'aimerais vous présenter en rapport avec cela, c'est la stabilité de l'œuvre de Dieu. La stabilité de l'œuvre de Dieu. En tous les cas, dans ma vision du monde, telle que je comprends la vision biblique du monde, le monde est un monde stable et solide. Regardez ce que dit Ésaïe au chapitre 45. Regardez Ésaïe au chapitre 45. Si vous pouvez tourner dans la Bible, Ésaïe au chapitre 45 et au verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, donc elle est ferme, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Donc le Seigneur a façonné la terre et il l'a affermie. Psaume 119. On va regarder le psaume 119 à partir du verset 89. Donc psaume 119, on ne le lira pas en entier celui-là. Verset 89. Verset 89. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère, dit le psalmiste. Et regardez pour terminer dans Hébreux au chapitre 1, verset 3, Hébreux au chapitre 1, verset 3, qui nous dit que le Seigneur soutient toute chose par sa parole. Le monde est stable et il est solide. Franchement, là, avec la manière dont l'être humain traite de la création, de la nature, il faut que la création de Dieu soit solide. Mais même dans nos inquiétudes face à l'écologie, nous pouvons nous rappeler que ce monde demeure, pas malgré la façon dont l'être humain traite la nature, mais la terre, les cieux, la création demeure. Pourquoi? Parce que Dieu tient tout ça dans sa main, il tient tout ça par sa parole. Vous voyez la parole créatrice de Dieu? Dans sa sagesse, Dieu a non seulement créé, mais Dieu, il soutient tout cela et il permet à tout cela de continuer. Le jour où Dieu ne soutient plus sa création, la création finit d'exister. Donc le monde est un monde stable. Mais regardez ce que Dieu dit en rapport avec sa création. Dans Jérémie, au chapitre 33, il y a une expression qui est utilisée, c'est l'expression de l'alliance. Dans Jérémie, au chapitre 33. Jérémie 33. Et c'est assez intéressant comme texte parce que nous avons l'habitude d'associer l'expression alliance à l'alliance que Dieu a faite à Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec les patriarches, l'alliance que Dieu a faite après le déluge, l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et même nous parlons de l'alliance en rapport avec la nouvelle alliance. Vrai? Regardons ce que dit Jérémie 33, verset 20. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. Et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? L'alliance que je fais avec David, l'alliance que je fais avec les prêtres, l'alliance que je fais avec les Lévites, c'est une alliance qui est solide. Pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec ma création, j'ai fait une alliance qui fait en sorte
que le jour fait place à la nuit, que la nuit fait place au jour, que le soleil va se lever, que le soleil va se coucher, et que rien ne va détruire cette alliance que j'ai faite avec la création. Dieu a fait une alliance avec la création, et c'est la raison pour laquelle la création, elle est stable, elle est solide, elle est ferme, quelle que soit la manière dont l'être humain s'occupe comme gestionnaire de cette création. Alors vous voyez, il y a une conception du monde biblique qui nous parle de Dieu, de qui est Dieu, comment Dieu crée, mais aussi de ce qu'il fait, l'alliance qu'il a faite avec la création. Et ça devrait influencer notre rapport avec Dieu, mais aussi notre rapport avec la création. Alors, je ne sais pas si l'écologie, c'est important pour vous. Moi, l'écologie, ce n'est pas ma religion. Mais je pense que la création de Dieu est suffisamment importante pour que je la prenne au sérieux. En fait, nous allons voir ça un peu plus tard lorsque nous parlerons de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et du mandat que Dieu a donné à l'homme. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vis sur la terre? La Genèse répond à travers des textes de la création à ces questions fondamentales. La vision biblique du monde répond à ces questions-là. Et la Bible va plus loin même. Et je vais vous citer ce verset pour terminer, parce que malheureusement, j'avais encore toute une section pour ce matin, mais on va la remettre à notre dimanche. Mais le dernier élément, c'est que les versets bibliques dans le psaume 95 et 96, donc je vous invite à regarder dans psaume 95 et psaume 96, les versets bibliques nous présentent ce Dieu créateur comme étant le roi. Il est le Dieu créateur roi. Ça, c'est la vision biblique du monde. Il est roi Dieu. Quelqu'un dit, vous savez, aujourd'hui, en théologie, on s'est posé la question, quel est le thème principal qui court à travers toute la Bible? Et un de mes amis avec qui j'étudie à Toronto, qui est professeur aux États-Unis, a écrit un livre dont le titre est le suivant: Le royaume de Dieu à travers les alliances. En défendant l'idée suivante, que le thème de toute la Bible se résume dans cette expression. C'est la description du royaume de Dieu et des alliances de Dieu. Et c'est intéressant ça. Parce que dans la vision biblique du monde, Dieu, il est non seulement le créateur, mais il est aussi le roi. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons sujets d'un roi. Ça, en tout cas, en tant que Français, c'est un peu dur à avaler, parce que nous, les rois, on les a... Et même au Québec, le concept d'avoir une reine, il y a bien des Québécois qui s'en passeraient si on pouvait un petit peu nettoyer toutes ces affaires archaïques qui viennent du passé. Non, est-ce que vous sentez, vous, sujet de la reine d'Angleterre? En fait, dans un monde où l'accent est mis sur l'individu, sur l'autonomie de l'individu, non, moi, je ne vis pas dans un contexte où je suis le sujet de quelqu'un d'autre. Mais dans la vision biblique du monde, l'être humain est le sujet du roi créateur. Alors, soit c'est un sujet qui est en révolte face à son roi créateur, ou soit c'est un sujet qui est soumis à son roi créateur. Alors, regardons au chapitre 95 des psaumes, au verset 3 à 5. Donc, psaume 95, versets 3 à 5. Verset 3, donc. Car l'Éternel... Bon, le verset 2 nous dit « Louons l'Éternel hein. ». Et le verset 3 donne la raison. « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, verset 5. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Vous avez cette idée du Dieu qui est créateur, mais l'Éternel Dieu est un grand roi. Et ça fait partie de la vision biblique du monde. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu créateur roi. Dieu n'est pas juste mon chum. Jésus dit à ses disciples, vous serez mes amis. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, il l'a dit. Mais c'est un privilège d'être ami avec Jésus. D'être ami avec Dieu. C'est un privilège. Avoir Dieu pour ami. Vous vous rappelez ce chant-là?
Avoir Dieu pour ami. Hein, c'est un des chants, peut-être qu'on chantait dans la préhistoire de nos églises. Là. Mais d'avoir Dieu comme ami, c'est extraordinaire. Mais Dieu n'est pas seulement notre ami. Si Dieu est seulement mon chum, ben je descends Dieu, je rapetisse Dieu, puis je fais un Dieu qui me convient à mon image. Dieu est plus que mon ami. Il est mon ami, puis c'est une bénédiction. Mais Dieu est aussi le Dieu créateur et le Dieu roi. Psaume 96. Psaume 96, versets 9 et 10. Psaume 96, versets 9 et 10. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Intéressant, hein? Dieu appelle son peuple à dire à toutes les nations, l'Éternel règne. Quand est-ce que moi je suis sorti de chez moi pour dire à un non-chrétien, l'Éternel y règne? Peut-être que vous avez une expérience différente de la mienne. On n'a pas l'habitude de parler dans ces termes-là. Pourtant, ce sont des termes bibliques. Ce sont des encouragements bibliques à dire à nos contemporains que nous sommes les sujets d'un roi. Pas juste d'un Dieu qui nous aime et qui est mort à la croix pour nous, parce qu'il nous aime, il a porté nos péchés. Ouais, c'est bien un Dieu d'amour, c'est fantastique un Dieu d'amour. Et je suis sûr que ça peut toucher énormément des cœurs de parler de ce message du Dieu d'amour. Absolument certain. Mais Dieu est aussi le Dieu qui règne. Et le psaume nous dit, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Même si notre monde peut provoquer des cataclysmes, on dit que s'il y avait un volcan ou des gros volcans qui rentraient en éruption, on pourrait connaître un hiver pendant une couple d'années. Il semble que dans l'histoire de l'humanité, soit déjà arrivé qu'un des plus grands volcans est entré en éruption. Il y a eu tellement de cendres qui a été projetées dans le ciel que l'hiver a duré au moins 2 ans. Ça affecte tout. Là. Puis quand on regarde les cataclysmes qui peuvent arriver sur la terre, on pourra avoir peur. En fait, il y a bien des non-chrétiens qui ont peur. Mais qu'est-ce que nous dit le verset ici? Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel contrôle le monde dans sa main. Et quand on a vu à la télévision ces images des tsunamis, vous vous rappelez, qui ont provoqué des centaines de milliers de morts, mais en regardant l'horreur de tout ça, je me rappelle tout de même ce que la Bible dit, que Dieu est un Dieu créateur, qu'il est roi et qui contrôle, il tient le monde dans sa main. Ça fait partie de la vision du monde. Quelle vision avez-vous de Dieu? Quelle vision est-ce que j'ai de Dieu? Et de quelle manière cette vision-là affecte ma vie de tous les jours comme chrétien? Alors, je vais vous montrer très très rapidement ce que j'avais prévu de faire ce matin, mais j'y reviendrai dimanche prochain ou le dimanche d'après. D'accord? Alors, j'avais décidé de parler de l'existence de Dieu. Face à ce que la Bible dit, la Bible pose la question de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe, oui ou non? Selon ce que tu réponds à cette question, ça va déterminer ta vision du monde. Et il y a plusieurs réponses que l'être humain donne à cette question. La première réponse, c'est que l'être humain dit Dieu n'existe pas. On appelle ça l'athéisme. L'athéisme a un problème. En fait, l'athéisme a 2 problèmes. La palisse dirait 2 problèmes, le premier puis le deuxième. Mais je vous dirai les 2 problèmes dans 2 semaines. Et une autre réaction, en se posant la question, est-ce qu'il y a un être suprême, est-ce que Dieu existe, face aux prétentions de la Bible, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le nihilisme. Nihil, ça veut dire rien. Quand on dit que Dieu a créé ex nihilo, ça veut dire que Dieu a créé de rien. Mais quand on parle de ce mouvement philosophique, nihilisme, ça veut dire il n'y a rien. Dans la vie, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune valeur objective, il n'y a rien en fait. Et une des conséquences de l'athéisme, ça peut être le nihilisme. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont athées et il y a des gens qui adhèrent à ce qu'on appelle au nihilisme. Alors on va en parler un petit peu parce que si vous rencontrez des gens comme ça, comment vous allez pouvoir leur témoigner? Alors ça, c'est leur vision du monde. Et troisième aspect, c'est ce qu'on appelle le théisme. Ça n'a rien à voir avec une théière, c'est un théisme. C'est-à-dire ceux qui croient
que Dieu existe, il y a toutes sortes de théistes. Dans l'histoire de la philosophie, un homme a répandu cette idée suivante: Dieu est un Dieu créateur et a tout créé. Mais maintenant qu'il a tout bien mis en marche avec ses lois, eh bien, il laisse aller le monde qui fonctionne tout seul. Ah oui, les théistes, ils croient en Dieu. Mais ils ne croient pas à un Dieu personnel. Ils croient à un Dieu qui s'est distancé de sa nature, de sa création, au point de laisser sa création fonctionner par elle-même. Et l'image qui a été utilisée, c'est la suivante. Dieu est comparé à un horloger qui a créé le monde comme l'horloger a créé l'horloge. Et une fois que l'horloger a donné un coup à son, on appelle ça, son battant, le balancier, ben l'horloge marche toute seule, elle n'a plus besoin de l'intervention de l'horloger. C'est pas ce que nous avons vu ce matin. Dieu, il continue à soutenir le monde pour que le monde puisse demeurer ferme. Alors, quelle est la conception que nous avons de Dieu? La conception que nous avons de Dieu va déterminer le type de vision ou le type de vision du monde que nous avons. Alors, j'aurais voulu avoir un petit temps de questions avec vous. Mais ce que je voudrais faire, c'est que si vous avez des petites questions, prenez le bulletin, si vous avez le bulletin, là, puis marquez votre question, là, parce que peut-être vous allez oublier dans 2 semaines. Mais dans 2 semaines, je vais parler un petit peu de l'existence de Dieu, et après, on va avoir une période de questions pour qu'on puisse ensemble mieux réfléchir à ce sujet. Au commencement, Dieu créa. Il y a beaucoup de choses dans cette expression-là. Beaucoup de choses qui font partie de notre vision biblique du monde. Quelle est votre vision du monde? Est-ce que j'ai une vision biblique du monde? Et deuxième question, si j'ai une vision biblique du monde, de quelle manière cette vision biblique du monde va affecter mon comportement, mes relations avec Dieu, mes relations avec mes proches et ma vie de tous les jours? Alors c'est un petit peu dans cette perspective qu'on regarde ensemble ce sujet-là, la vision du monde, et en particulier la vision biblique du monde. On va prier ensemble. Et pendant qu'on prie, je vais demander au diacre de bien vouloir venir. Donc si